Alors Toulouse, c'est l'équipe C. Bonjour, donc nous sommes le groupe qui représente Toulouse, composé de Cécile Briançon, Léo Delcross, Hamza Boilem, Rémi Jiménez et moi-même Mathieu Michel. Donc comme vous le savez, depuis une dizaine d'années, nous assistons à l'explosion du numérique qui a permis une transformation profonde du secteur industriel. Les entreprises ont pu optimiser leur production et la qualité de leurs biens et services. Aropa s'est équipé de l'outil EasyPort, qui est un port community system et qui permet d'automatiser la supply chain de vos 3 ports et de les élever au rang de smart port. Ceci est un premier argument commercial lié au numérique, puisqu'il est la preuve de la qualité technologique de vos ports. Parmi ces évolutions majeures, nous retiendrons surtout l'apparition du big data, qui s'est imposé d'abord dans le domaine scientifique, puis qui s'est étendu à la logistique, comme nous l'avons vu avec les smart ports, et qui tente maintenant de s'imposer dans le service marketing et commercial, avec l'enjeu de construire des modèles à capacité prédictive et d'aboutir à la prévision des évolutions. Pour renforcer l'attractivité d'Aropa, votre service marketing analyse quotidiennement une grande masse d'informations, et vous nous avez fait part dans la vidéo de vos difficultés à collecter et structurer ces informations. Vous utilisez déjà un outil CRM qui permet de gérer vos relations clients, et vous pratiquez également une veille régulière. Face à la massification des données numériques disponibles, l'enjeu pour Aropa est d'arriver à mettre en place un système d'intelligence économique pour parvenir à extraire l'information stratégique des domaines portuaires et de repérer, par exemple, une tendance émergente, une innovation technologique ou caractériser un signal faible dans un secteur donné. Nous verrons quel est l'intérêt d'un projet Big Data pour un groupe tel qu'Aropa, mais d'abord, Rémi, ici présent, va vous présenter la veille stratégique que nous avons élaborée. Merci Mathieu. Notre premier objectif, qui découle donc de cette stratégie de veille, est d'optimiser la recherche d'informations. Pour cela, nous avons défini 4 axes de veille qui devront s'effectuer selon les enjeux et l'environnement dans lesquels baigne Aropa. Tout d'abord, l'e-réputation. Ce premier axe est incontournable et nous sommes persuadés que vous êtes déjà performant en termes d'image et dans la gestion du personnel. La notion sur laquelle nous désirons insister est relative à toutes les informations externes qui peuvent être relayées, qu'elles soient formelles ou informelles. Pour nous, elles doivent être suivies et accompagnées. Dans la veille client, il est primordial de suivre les clients actuels, que ce soit leur situation économique, politique, mais les clients potentiels et émergents, le marché portuaire étant un marché très concurrentiel et constamment évolutif. Enfin, suivre l'évolution concurrentielle, notamment les alliances et les collaborations qui se mettent en place, est indispensable à être suivi. En termes de veille technologique, elle s'axe sur l'intégralité de la supply chain, les différentes infrastructures portuaires, que ce soit les nouvelles plateformes modales, l'expansion des tirants d'eau, l'élargissement des quais, recherchés par les clients, comme développés par les plus grands ports internationaux. L'observation de ces nouvelles techniques logistiques doit permettre d'anticiper le changement et donc d'éviter la perte d'éventuels clients au profit de concurrents directs. Enfin, la veille concurrentielle, quant à elle, doit permettre d'anticiper les futures influences et les marchés prometteurs afin d'entrevoir de nouvelles perspectives pour Aropa, qu'elles soient politiques ou économiques, et ainsi trouver de nouveaux investissements sur de nouveaux marchés, accompagnés de nouveaux clients potentiels. Analyser l'évolution des tarifs des différentes douanes portuaires, notamment d'Anvers et de Rotterdam, nous semble indispensable puisque cela représente un atout majeur dans la prise de décision pour les clients. Enfin, toutes ces observations doivent permettre d'anticiper les nouvelles tendances afin de parvenir à en être même le précurseur. Merci Rémi. Suite aux axes abordés par mon collègue, nous allons maintenant nous attarder sur la forme de veille que nous voulions acquérir, ainsi que l'outil qui permettrait justement de l'avoir. Nous voulions être aptes à développer une veille push et pull, c'est-à-dire une veille où l'information viendrait à soi, ainsi qu'une veille où l'information serait assez bien filtrée pour pouvoir aller la chercher. Nous voulions pour cela un outil qui combine justement ces 5 fonctionnalités, c'est-à-dire un agrégateur de flux RSS, un outil qui identifie les tendances, un moteur de recherche spécialisé, un système d'alerte, ainsi qu'un outil qui scrute les réseaux sociaux.
Nous avons donc convenu que MyTweep de Coexcel, entreprise française, était l'outil adéquat car il combine justement cette fonctionnalité. Qui plus est, la plateforme en ligne, car ce n'est pas un logiciel, écope du responsive design, ce qui est intéressant pour des professionnels comme vous qui êtes souvent en déplacement. De plus, Coexcel, l'entreprise justement derrière MyTweep, travaille en collaboration avec les laboratoires du CNRS et de l'ONERA, ce qui est un gage de crédibilité supplémentaire qui n'est pas négligeable. MyTweep permet de classer ces champs de recherche sous forme de thématiques. Nous allons donc les classer selon les axes que Rémi a énumérés précédemment. Tout d'abord, pour les réputations, nous proposons tout simplement de scruter les réseaux sociaux, ainsi qu'installer un système d'alerte dans la mesure où le nom d'un employé de Aropa ou le nom de la marque Aropa serait employé sur le web. Cette veille, nous mettons en place cette veille dans la mesure où nous pourrions éviter un potentiel bad buzz. En ce qui concerne la veille client, MyTweep permet de scruter le web invisible, chose que les moteurs de recherche traditionnels ne peuvent pas faire. Nous proposons également de suivre la presse et les blogs spécialisés des marchés avec lesquels vous travaillez avec l'agrégateur de flux RSS, qui permet justement d'extraire les articles en full texte et non pas les chapeaux ou les extraits comme les agrégateurs de flux RSS traditionnels font. Par ailleurs, tous les sites n'ont pas de flux RSS. MyTweep a une fonctionnalité qui s'appelle intégration web, qui permet justement d'extraire les articles de ces sites-là en full texte. En ce qui concerne la veille technologique, MyTweep a dans ses champs de recherche un champ brevet. Dans ce champ brevet, il y a une base de données dans lesquelles l'intégralité des brevets dans plus de 90 pays sont publiés, dont la France, la Belgique et les Pays-Bas, étant donné que vos concurrents directs sont présents là-bas. Nous proposons également de suivre la presse et les blogs spécialisés comme vous le faites déjà avec le système de flux RSS et d'intégration web. Nous ajoutons également un thésaurus pour veiller en ce qui concerne la technologie. Le thésaurus ayant indexé plusieurs milliers de termes, cela permet de tirer une arborescence de mots liés à la recherche de départ, ce qui est une fonctionnalité intéressante pour des recherches techniques dans la mesure où les moteurs de recherche traditionnels ne le font pas. Enfin, en ce qui concerne la veille concurrentielle, dans les champs de recherche de MyTweep, il y a un champ PDF qui permet justement de scruter le deep web. Cela permettrait de repérer justement de nouveaux rapports d'activité, de nouvelles grilles tarifaires et autres informations clés publiées sous forme de PDF. Nous proposons également un système d'alerte qui préviendra lorsqu'une page dite figée se verrait être modifiée sur un des sites de vos concurrents par exemple. Nous proposons également de suivre la presse et blogs spécialisés avec le système de flux RSS dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, MyTweep permet justement de repérer avec des données géolocalisées sur une map monde les différentes tendances sur un secteur lié à un moment donné. Enfin, pour finir avec MyTweep, l'outil permet justement de faire une newsletter dans la mesure où vous n'êtes pas apte à veiller. Une synthèse de l'information accumulée au fil de la semaine sera publiée un jour de la semaine. Je vais maintenant laisser la parole à Léo pour le projet Big Data. Je te remercie, Hamza. Alors, je vais maintenant aborder notre second objectif qui traitera de l'optimisation de la prise de décision stratégique. Alors, comme vous le savez tous, il existe des millions de données et de métadonnées qui sont produites tous les jours. Une à une, ces données, elles n'ont aucun sens. Cependant, lorsque l'on regroupe toutes ces données, il est possible d'en tirer des informations bénéfiques aux entreprises. Alors, comme nous allons le voir, il existe plusieurs avantages à l'utilisation de la Big Data. Elle permet premièrement de mieux connaître son environnement, ses clients et ses usagers, ainsi que de faire une analyse plus poussée des enjeux du marché. Elle permet de détecter des informations qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent ou trop mal exploitées pour pouvoir en tirer un avantage. Ensuite, la Big Data permet de détecter les futures tendances, les menaces, ainsi que les comportements des différents acteurs du marché. Cela se fait grâce aux ordinateurs qui sont désormais capables de traiter des données issues du passé pour prévoir des événements futurs. Enfin, la Big Data permet de mesurer de façon très précise l'activité d'une entreprise. Cela impacte considérablement la prise de décision et permet d'opter pour de meilleurs choix dans un délai plus court. Alors pour lancer un projet Big Data, il faut choisir une infrastructure dans laquelle implanter toutes ces données. Nous avons choisi l'infrastructure des lacs de données que nous estimons adaptée à vos besoins. Alors un lac de données, c'est une infrastructure qui permet de regrouper toutes les données d'une entreprise au sein d'un même endroit, quelle que soit leur forme. Cela permet de combiner différentes données liées à un besoin afin d'en tirer des informations bénéfiques à l'entreprise. Ce genre d'infrastructure comporte plusieurs avantages. Elle permet de prendre le contrôle pour pouvoir réagir.
Elles permettent de transformer, de surveiller ou encore d'anticiper. Cependant, ce genre d'infrastructure comporte également des inconvénients. Il nécessite de grandes quantités de données pour pouvoir fonctionner. Pour créer ce lac de données, nous avons choisi l'outil Hadoop. Hadoop, c'est la plateforme de référence en termes de lac de données et de big data. Il s'agit d'un système de gestion de fichiers qui regroupe différentes applications d'analyse et de traitement des données. Il est disponible grâce à différentes applications téléchargeables. Alors Hadoop possède de multiples fonctionnalités. Il permet d'accroître l'intelligence opérationnelle de l'entreprise en analysant sa performance ainsi qu'en aboutissant à des prédictions. De plus, Hadoop permet de détecter justement ces problèmes de performance de l'entreprise ainsi que d'identifier des possibilités d'amélioration lors des différentes campagnes marketing. De plus, Hadoop permet de gérer les risques ainsi que de protéger la marque en analysant les réseaux sociaux ainsi qu'en identifiant les différents comportements suspicieux. Enfin, Hadoop possède une fonctionnalité d'analyse des données, ici des objets connectés. Alors cependant, Hadoop est relativement complexe à installer. Il est facile de s'y perdre entre toutes les applications disponibles. C'est pourquoi il existe différents packages qui faciliteront l'installation ainsi que la prise en main. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile. Merci. Je vais parler des préconisations et de la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire de l'architecture opérationnelle du projet. Donc, nous avons résumé en deux objectifs, un objectif à court terme et un objectif à long terme sur l'optimisation du big data. Le premier objectif était un projet de veille, donc sa phase de mise en œuvre est immédiate. Premièrement, nous avons installé une méthodologie de veille, comme l'a dit Rémi, en élaborant un système de veille et en choisissant des axes de veille et une typologie des sources adéquates. Et dans un deuxième temps, nous vous conseillons d'opter pour un outil de veille payant adapté à vos besoins. L'outil que nous avons choisi est MyTweep. C'est une plateforme combinant tous les axes de veille qui font le web visible et invisible, tout en garantissant la sécurisation des données, sécurisation par le sourcing croisé et la confidentialité qui est garantie par l'entreprise Coexcel. De plus, notre outil est compatible avec le CRM Microsoft d'Aropa. La première phase est à court terme, la première phase de ce projet est à court terme, car l'outil est simple d'utilisation et d'installation. En effet, vos collaborateurs du service marketing peuvent se l'approprier et le paramétrer selon les besoins. Et du coup, il n'y a pas de réel frein technique ni budgétaire, car la version Falcon que nous avons choisie de l'outil s'élève à environ 8 000 € par an. La deuxième phase du projet est du coup clairement orientée Big Data. C'est un projet qui s'inscrit sur le long terme. Nous vous conseillons de créer un lac de données 6 mois après la mise en place de l'outil MyTweep. Alors pourquoi 6 mois? Car nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir récolté assez de données pour pouvoir les exploiter. Et du coup, les données MyTweep seront rassemblées avec les données déjà existantes d'Aropa, comme par exemple les données du CRM. Pour ce qui est de la formation du lac des données, nous vous préconisons, comme l'a dit Léo, l'architecture Hadoop. Plus précisément, pour ce qui est des packages, nous vous conseillons le package Hortonworks qui est disponible en open source, donc moins cher, ou la licence Cloudera qui, elle, est un système payant avec des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Nous avons conscience que ce projet est conséquent en termes d'investissement et de gestion. C'est pourquoi nous vous conseillons, pour internaliser votre veille, de recruter un data scientist qui se chargera de l'analyse des données et de la maintenance du lac de données et de son exploitation. Nous avons tenté de vous livrer deux approches, une approche opérationnelle avec une stratégie de veille outillée et une vision prospective qui propose un modèle d'exploitation du big data pour votre service marketing. On peut parler alors de big CRM. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions.